Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans un Ciné Critique, je vais à nouveau vous parler d'une œuvre réalisée par la sino-américaine Chloé Zhao en attendant son prochain film qui va sortir en 2026 chez nous mais un peu avant en 2025 aux États-Unis, Hamnet. Et bien ici revenons sur son second long métrage de fiction sorti 2 ans ou 3 ans après le premier parce que présenté en 2017 et quand même sorti nationalement un peu partout en 2018. Un peu partout, donc internationalement si vous voulez, The Rider, qui est complètement dans la continuité donc de les chansons que mes frères m'ont apprises, dont j'ai parlé il y a quelques semaines, puisque ça se déroule au même endroit, dans la réserve de Pine Ridge, l'un des endroits les plus pauvres des États-Unis, avec des personnages d'origine Sioux Lakota. Mais on fait un petit glissement ici, puisqu'on va se concentrer sur des gens qui se prennent pour des cow-boys, sur le papier, attention, hein, évidemment. Et l'idée de travailler avec le personnage principal, l'acteur principal, Brady Jandreau, ici présent, avait germé dans la tête de Chloé Zhao quand elle l'avait rencontré sur le tournage donc de Songs My Brothers Taught Me. Mais entre-temps, il lui est arrivé pas mal de bricoles, enfin surtout un drame, un accident, qui a en fait totalement changé l'existence de ce jeune homme. Il ne peut plus monter à cheval, ou alors à ses risques et périls, après un énorme traumatisme crânien, et dès le début du film, on comprend à quel point il a souffert, il souffre encore même au moment du tournage. Et donc, Brady Jandreau joue quasiment son propre rôle, avec son père Tim et sa sœur Lily, mais c'est la famille Blackburn, là. Un petit côté de fiction changeant le nom de famille. Le père ne s'appelle plus Tim, mais Wayne, comme John Wayne peut-être, tiens donc, intéressant. Et autour d'eux, nous avons vraiment des gens qui côtoient donc Brady, clairement dans leur propre rôle, notamment Lane Scott, à qui il est arrivé pas tout à fait la même chose, mais il est dans un état encore plus difficile que Brady, parce que lui vraiment, il ne pourra plus jamais monter à cheval. Alors, part de fiction quand même, Lane Scott, en réalité, dans la vraie vie, a eu un accident de voiture, et là, dans le film, on part du principe qu'il a eu un accident de rodéo. Bon. Et donc, on va suivre pendant un peu plus d'1h30 la difficile nouvelle existence de ce jeune homme qui avait son destin tout tracé, cette liberté de monter à cheval, donc de faire le cow-boy, ou de faire des rodéos, bref, d'être cet Américain d'une autre Amérique, en étant lui-même un des rejetés de l'Amérique par rapport à ce que son peuple a subi et où vivent lui et ses amis dans un endroit clairement socialement compliqué. Tout le paradoxe est là, comme le paradoxe documentaire-fiction, et en fait, de ces paradoxes-là naissent quelque chose de remarquable, qui font vraiment corps avec le cinéma au sens large, le cinéma quasi-vérité, et c'est un film à voir, The Rider. Donc évidemment, on va suivre Brady dans sa vie de tous les jours, où il doit travailler quand même, hein, et c'est pas facile, et pas un travail qu'il aime faire, et à côté quand même, reprendre connexion avec les chevaux, parfois perdre cette connexion par la force des choses, et quand même continuer la poursuite de son rêve, la destinée manifeste, pour reprendre ici un terme très USA, et sur la fondation de l'Amérique. C'est passionnant. C'est passionnant parce que, oui, nous sommes en présence d'un western moderne ici, qui déconstruit les codes tout en les présentant un peu. C'est-à-dire que Brady, alors dès le début on le voit dans la souffrance de sa chair, de son crâne, où il y a des plaques de fer dedans, enfin c'est assez violent quand même, hein, que si jamais il remonte à cheval, bah, il peut subir une dernière commotion cérébrale s'il chute qui serait fatale, on le voit, il a des malaises, il vomit, bref, c'est quand même très compliqué. Mais lui, il a cette idée encore d'être en connexion avec la nature. Ça a fasciné Chloé Zhao quand elle l'a rencontré. Et encore plus fascinant de voir comment il peut continuer ou non cette vie. Et en plus, c'est quand même très profondément socialement compliqué pour lui, au-delà donc de son accident. Il a sa sœur qui est atteinte de troubles autistiques Asperger, mais alors une magnifique relation entre les deux, de protection mutuelle d'ailleurs, je trouve ça vraiment brillant, et je pense que c'est vraiment ce qu'ils ont comme réalité de lien en vrai. Et le père qui est au chômage, et qui dépense son argent dans des jeux ou dans l'alcool, et qui dit à son fils, vas-y, travaille, parce qu'on en a besoin de l'argent.
voyez, hein, alors qu'il a subi cet accident. Bon, c'est un rôle assez écrit pour le père, qui n'est pas comme ça tout à fait dans la réalité, mais il y a une prise de conscience indirecte aussi dans l'héritage d'un patriarcat forcé par l'américanisation de terres qui n'étaient pas américaines, du moins USA avant, et ces gens-là qui ont été pris dans la tourmente hein, et englobés là-dedans. Et c'est ça qui est fort, c'est que justement cette idée de western, vous savez, ce mythe-là qui a été construit sur la conquête, donc la colonisation américaine et le déplacement de ces premiers peuples, et même à travers le cinéma, Chloé Zhao tente certaines choses, nous fait des ouvertures d'ailleurs, très John Ford à un moment, je reviendrai sur une scène, mais après contemple et regarde et questionne les choses. Comme l'héritière de Terrence Malick qu'elle peut être hein, dans les fameux Badlands. Hein. Je vous rappelle le nom du premier long-métrage de ce grand réalisateur. Bon, j'avais déjà parlé de ça, je crois, dans le premier long-métrage de fiction hein, que j'ai mentionné, qui a eu droit à sa petite vidéo il n'y a pas longtemps. Et on s'attache fatalement à tout cela parce qu'on voit la dualité et la lutte intérieure de Brady qui se rêvait quelque chose. Tout en étant en connexion avec ses terres, avec ses ancêtres, très probablement, même si on ne va pas forcément trop rentrer là-dedans, ni dans l'aspect trop misérabiliste social. On le sent, on le voit, il y a 2-3 scènes quand même, mais elle ne va pas rééditer exactement ce qu'elle a fait dans Songs My Brothers Taught Me. Après, Riley Keough le fera autrement dans War Pony, film dont j'ai parlé chez l'ami et regretté Peggy, alias Le Rayon Décalé. Là, elle tente un autre truc, elle montre que c'est l'Amérique. Mais c'est une Amérique qui ne peut pas réaliser ce rêve américain. Et donc, et pourtant, ils poursuivent quelque chose. Porté par le vent, porté par une idée, par vraiment ce mythe qu'on leur a construit, qu'on a construit sur eux, mais c'est un mythe réel aussi de ces premiers peuples qui aussi, à cheval, en connexion avec la nature, pouvaient chevaucher au loin, sans limite. Et c'est amusant de voir donc bon, le rodéo, tout ça aussi, les premiers cow-boys ne sont peut-être pas les Américains, de toute façon. Vous voyez ce que je veux dire, dans l'idée de cowboys. Bon, il y a toute une histoire là-dessus un petit peu oubliée, qui va au-delà du mythe que l'on peut voir à travers, évidemment, ce qu'on connaît des films les plus connus, de John Ford et autres, hein, bien sûr. Et là, on le voit, il y a aussi cette idée du masculin qui tombe, et on a un regard féminin dessus. Et Brady s'ouvre et se confie à la caméra. Lui qui était peut-être beaucoup plus, entre guillemets, mascu avant, peut-être, mais quand même, avec des limites peut-être dues aussi à qui il est vraiment, par rapport à ses origines. Et bien là, on voit cette fissure qui se craque. Il y a des moments où, évidemment, physiquement, c'est pas la forme, il y a des moments où il pleure, et puis il y a des choses qu'il ne peut pas faire. Et c'est ainsi que Chloé Zhao met sa mise en scène en place. J'en parlais tout à l'heure, il y a une scène qui est assez forte, c'est qu'à un moment il va, pour des problèmes financiers, devoir, enfin son père hein, qui oblige cela, vendre son cheval préféré. Et alors que voilà, sa condition physique ne lui permet pas, il va s'offrir un dernier ride, en tant que rider, de son cheval. Et alors là, c'est génial, parce qu'il y a une ouverture à la Searchers de John Ford, voilà, vous voyez Brady qui regarde ce cheval, et qui va le monter après façon panorama à la Terrence Malick. Intéressant avec le glissement là. C'est une scène qui paraît presque fiction dans la fiction dans le sens où tu te demandes si c'est pas fantasmé par le personnage principal. Vu la mise en scène là, qui se déploie soudainement autrement, avec des codes et ces codes qui se déconstruisent aussi par définition, on se demande si elle a vraiment eu lieu cette scène. Je parle dans le film, hein, dans l'idée de la diégèse du métrage, hein, pour le coup, pas dans la réalité. Mais en tout cas, l'acteur, lui, est remonté sur un cheval là. C'est-à-dire que techniquement il fait un truc que les médecins lui ont dit de ne pas faire, et quoi qu'il arrive, nous on sait que l'acteur l'a fait. Mais dans le film, est-ce que le personnage l'a fait? Je place là, doute ou non, on n'en sait rien, mais peut-être que dans cette approche-là, on peut se poser des questions. Et après, il y a beaucoup de choses qui sont passionnantes, on voit comment il travaille autrement avec les chevaux, dans l'apprivoisement, dans le débourrage et tout. Voir aussi des gueules cassées, les gens encore plus bas que lui autour de lui, que ce soit son voisin là qui est manchot, que ce soit donc cet ami qui a été un modèle pour lui, un modèle de virilisme à l'américaine d'ailleurs, assez intéressant ça. Lane Scott, un champion de rodéo qui ne l'est plus évidemment, puisque cet accident dans le film de taureau, en réalité de voiture, l'a rendu quasi tétraplégique. Il ne peut plus communiquer, parler
autrement que par des gestes, et il y a une scène magnifique vers la fin là-dessus qui m'a fait lâcher une larme, et pas que moi, le personnage aussi d'ailleurs, après c'est un vrai moment de connexion à ce moment-là, qui montre que le film est brillant sur pas mal de points. Et donc, malgré tout, Brady est encore plus malheureux que lui, donc lui, il doit continuer à poursuivre ce rêve quand même. Mais quel rêve? Bonne question. De toute façon, quel rêve pour la population de Lakota Sioux dans cette réserve-là? Depuis longtemps, c'est juste de la survie, là, et peut-être essayer de se reconnecter ou non aux origines. Alors là, le film ne va pas. Vraiment, voilà, vous n'avez pas de traditions natives qui nous sont mises en avant. On voit vite fait le contexte social que c'est difficile pour des habitants de ces Premières Nations de trouver un vrai travail à la hauteur de ce qu'ils pourraient avoir dans la société américaine. Mais bon, hein, vous voyez, ça aussi on le sait, on le sent. Et dans cette idée, donc, quand même, que c'est l'Amérique. C'est-à-dire que c'est un anti-western, tout ça, tout ce que vous voulez, mais c'est quand même l'Amérique. Et là, il y a une réécriture, par exemple, du personnage du père, qui dans la réalité, j'ai vu une petite interview, enfin, lu vite fait une petite interview, dans la réalité, il se dit, oui, bon voilà, moi je suis exigeant avec mon fils, mais je le suis moins que mon père a été avec moi, ou que mon grand-père a été avec mon père, et tout. Il y a l'idée d'adoucissement par la force des choses, parce que de toute façon, oui, bon, le côté virilisme patriarcal à l'américaine, ces gens-là y ont été contraints, mais s'en détachent aussi. Après, il y a les Premières Nations aussi, il y a l'idée du patriarcat, mais pas que, hein, donc c'est intéressant aussi. Et là, il y a une déconstruction. Donc, une déconstruction déjà de génération en génération, et le film tente de déconstruire. Mais là, dans l'œuvre, il est patriarcal, le père. D'ailleurs, le changement en Wayne, le prénom, bon, John Wayne, quoi, hein, dans l'idée du virilisme américain dans un western, hein, pourquoi pas. Et à un moment, il le dit. Hein, voilà. D'ailleurs, son fils le lui reproche. Ah, tu me le dis encore, serre les dents, vas-y, sois un homme. Ah, au-delà de ça, c'est terrible, parce que Wayne, techniquement, il n'est pas l'homme que son fils qu'il aimerait que son fils soit, parce que lui-même, il est dans une sorte de... Bah oui, il n'a pas de travail, donc il tombe dans la facilité, si vous voulez. Mais quelle facilité, hein, qu'on leur impose par déficit social de l'alcool et du jeu. Donc c'est quand même, voilà, c'est des démunis. Donc il y a tout ça qui est passionnant, là, dans la réécriture fiction, qui peut paraître de trop, hein, parce qu'on aurait aimé que ce soit beaucoup plus documentaire. Ça aurait pu l'être beaucoup plus, sans rajout d'eux, alors des petits côtés tragédie autour des chevaux, oui, mais quand même. Voilà. Et puis il y a aussi la réécriture, par un moment, il y a Brady qui monte sur un cheval, un autre cheval d'ailleurs, hein, ça c'est intéressant je crois, et qui sort le flingue, et qui tire dans le vide. Il tire dans le vide de son rêve impossible à accomplir, du rêve américain. Ça en est presque ironique et sombre comme scène. Cette arme qui ne servira pas, enfin lui il ne pourra pas s'en servir pour quelque chose qu'il doit faire mais qu'il n'arrive pas à faire après. Je reste vague. C'est un rapport évidemment avec l'animal. Donc c'est un film qui est très passionnant sur beaucoup de points. Il y a beaucoup de choses intéressantes. Alors évidemment, après il peut y avoir la limite du... Je fais du quasi-documentaire, mais je suis dans la fiction. Ben, c'est ce qu'elle fera un peu aussi avec Nomadland là après, qui penche quand même beaucoup plus vers le côté fiction hollywoodien, parce qu'il y a une actrice, pas qu'une, hein, mais au moins une actrice professionnelle, là il n'y en a pas. Là il n'y en a pas. Donc c'est plus dépouillé. C'est intéressant quand même de voir que Chloé Zhao glissera de plus en plus dans la fiction hein, par la suite. Jusqu'à travailler très rapidement avec le MCU, ce qui paraît très très bizarre quand même. Enfin bon, la culture américaine finalement, elle l'embrasse aussi, comme ces personnages tentent de l'embrasser, mais là il y a une déconstruction. Intéressant quand même le parcours de Chloé Zhao, qui est une, je vous rappelle, elle est née en Chine, mais bon, elle est américaine, depuis je crois, depuis son enfance, hein, et elle se considère vraiment 100% comme américaine, quand même, avant tout. Et là, le film, on voit qu'il y a peut-être ce glissement sur ce qu'elle va vraiment devenir après, rapidement. Peut-être. Attention à la trajectoire qu'elle suivra. Là, elle va faire un film sur Shakespeare. Je doute que ce soit très américain sur le papier, mais bon. Donc voilà, The Rider, un peu pêle-mêle, hein, comme d'habitude dans un procédé critique, mon avis, comme ça, quasi à chaud, on va dire à chaud quand même, à quelques minutes près de toute façon. Belle musique aussi d'ambiance autour. On peut toujours reprocher certaines choses, mais je trouve que c'est un film qui frappe fort et qui frappe juste quand même. Et qui montre ces Américains qu'on ne montre pas. On a besoin de ces films-là, tout simplement. Allez, je vous attends en commentaire pour donner votre avis, évidemment, sur cette œuvre, en vous disant à la prochaine. Ciao!